Au moment où la 21e conférence des partis sur le changement climatique, COP21, se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, des femmes camerounaises venues de toutes les régions du pays, préoccupées au premier chef par les conséquences des dérèglements climatiques, se sont donné rendez-vous à EDEA ce lundi 30 novembre 2015 pour non seulement faire entendre leur voix et donner leur position sur ce problème qui touche toutes les couches de la société, mais aussi et surtout dire à leur manière leur ras-le-bol et proposer à partir d'EDEA des solutions efficaces pour l'amélioration du cadre de vie des populations mondiales en général et celle du Cameroun en particulier. Mais aussi et surtout envoyer à leur manière un message à Paris afin que lors des assises de la COP21, une justice climatique équitable soit revendiquée. Les femmes en question se sont retrouvées à aider sous l'égide du réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, REFACOF, en partenariat avec la Women Environment Development Organization, WEDO. Il est 10 h ce jour, à la salle de conférence de Cameroun Écologie, lorsque Mme Masso Pélagie, responsable administrative et financière du REFACOF, qui présidait les travaux, ouvre la séance par son mot de bienvenue à l'assistance, suivi d'une projection sur les changements climatiques. Ces changements climatiques, que quelque part dans le monde, les gens ont commencé à développer des capacités d'adaptation à ces changements climatiques, parce que c'est tout ce qu'il nous faut. C'est pas possible de les arrêter, on pourrait peut-être les atténuer, mais il faut développer des capacités d'adaptation. Donc après ça, je pense que Iris, ma collègue, va vous parler en quelques mots très simples ce que c'est que la justice climatique. Lorsque Mme Baya, une autre responsable du réseau, lui emboîte le pas, c'est pour insister sur le bien fondé de la justice climatique. 2 mois, aujourd'hui, elle s'étend jusqu'à 4 mois. Avant, on avait par exemple au mois de novembre, on appelait ça les massoba, je crois. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Il y a par exemple certaines cultures qui sont en train de disparaître. Avant, quand on cultivait par exemple 1,5 hectare de macabre, on était sûr de récolter peut-être 2 sacs de 50 kg, 3 sacs de 50 kg. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça, ce sont ces conséquences-là des changements climatiques. Un échange enrichissant va suivre entre les femmes présentes et Mme Cécile Ndjebet. Ceci en présence de Mme le maire de la commune de Ngoué en Sanaga-Maritime, au Cameroun. Cet entretien fort enrichissant a été entrecoupé par des chants d'animation entonnés par l'assistance. De mettre la femme au centre de toutes les décisions qui concernent le dérèglement climatique ou le changement climatique, c'est une lutte que toutes les femmes doivent porter, dans laquelle elles doivent toutes s'engager. Nous avons donc commencé à mettre sur pied les responsables au niveau des villages, au niveau des communes et au niveau des régions, pour que lorsqu'on parle des changements climatiques, que ces femmes-là se tiennent pour dire à nos élus que Madame le maire, voici les problèmes que connaissent les femmes et que Madame le maire transforme ces problèmes en programme d'action pour aider les femmes à régler le problème de changement climatique. Vous voyez Madame le maire ici, elle n'est pas là pour rien. La nouvelle législature a commencé. L'année 2006 va être pleine d'activités. Madame le maire doit savoir que les femmes de Ngoué, les femmes de Dibamba, les femmes de DA 1er, les femmes de DA 2e, les femmes du Cameroun ont besoin d'elles pour régler le problème de changement climatique. Alors, aujourd'hui, ça va s'ouvrir de manière officielle à Paris, la 21e conférence des partis. C'est ça qu'on appelle en abrégé COP 21. Je ne devais pas être ici avec vous.
Et il y a certaines ici qui ne devaient même pas être là. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Je viens d'enterrer ma mère avec beaucoup d'autres conséquences. J'ai dû surseoir à ce déplacement. Mais c'est parti remise parce que l'année prochaine, nous serons au Maroc. Amen. Paris, c'est cette année. Et Paris est un tournant très important. Parce que le monde entier regarde les grands leaders de ce monde. Quand on dit que Barack Obama est à Paris, vous pouvez comprendre l'importance de l'événement. Parce que les Blancs ont pollué et les pauvres subissent que nous leur demandons payer la note. Vous l'avez suivi là-bas? Oui. C'est eux-mêmes qui disent, nous devons payer la note. Quelle industrie nous avons au Cameroun? Lorsqu'on compte à l'UQAM, il ne représente même pas 1 sur 1 millième ou millionième d'industrie de l'Occident. Ils ont détruit leurs forêts pour construire les industries. Ils ont détruit leur environnement pour construire les industries. Aujourd'hui, ils comptent sur les forêts africaines pour survivre. Ils doivent compenser, n'est-ce pas? Oui. C'est la loi de la compensation. Je te donne et tu me donnes. Tu gagnes, je gagne. Mais ce n'est pas que eux, pendant qu'eux ils se développent, nous continuons à reculer, à souffrir. C'est ça la justice climatique que les femmes revendiquent. Et plus encore, les femmes. Alors, Paris doit aboutir à un accord sur le climat. On appelle ça l'accord climat. Et depuis près de 5 ans, il y en a qui ont pu me chercher. Je suis devenu invisible parce que c'est les préparatifs pour arriver à cet accord climat qui doit se signer à Paris entre aujourd'hui et le 10 décembre. Les négociations sont telles que les pays occidentaux ne veulent pas respecter leurs engagements et les pays pauvres comme les nôtres, les pays du Sud, ont dit si c'est ça, on verra. Et les femmes ont dit vous là qui avez détruit, vous allez payer. Vous allez payer pour nos vies, vous allez payer pour nos enfants, vous allez payer pour nos arrière-petits-enfants, vous allez payer pour les générations futures. Paris est le tournant pour l'accord sur le climat. Alors, nous avons demandé un accord équitable. Ça veut dire qui prend en compte les hommes, les femmes, les peuples autochtones, les handicapés, les moins handicapés, toutes les catégories sociales, les pays pauvres, les pays riches. L'équité, ça veut dire on se met sur la balance et ce n'est pas comme ça, ni comme ça, c'est comme ça. On demande un accord équitable. Juste après cet entretien avec ces femmes pro-environnementales, elles ont toutes participé à une marche de sensibilisation dans les artères de la ville d'Edea. Marche au cours de laquelle des leitmotivs pour la préservation de l'environnement ont été scandés en chant de ralliement et repris en chœur par cette foule féminine qui arborait des t-shirts spécifiques pour la circonstance. Cette marche qui n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a attiré l'attention du public d'Edea, agréablement surpris d'ailleurs. Pater omnipotens, glorificamus te. Pater omnipotens, glorificamus te. Pater omnipotens. La justice climatique. La justice climatique. Je veux les femmes d'Edea premier. La justice climatique. Tourne-moi ici une fois. La justice climatique. Je veux les femmes de Kibamba. La justice climatique. Je veux les femmes de Ngouaï. La justice climatique. Les femmes veulent. La justice Les climatique. femmes veulent. La justice climatique. Barack Obama, les femmes veulent. La justice climatique. Barack Obama, les femmes veulent. La justice climatique. Monsieur Biya, les femmes veulent. La justice
La justice climatique. La justice climatique. Monsieur le gouverneur, la justice climatique. Monsieur Barack Obama, les femmes veulent. La justice climatique. François Hollande, les femmes veulent. Angonga, les femmes veulent. La justice climatique. Andene, les femmes veulent. La justice climatique. Aretua, les femmes veulent. La justice climatique. Les femmes de Gouin veulent. La justice climatique. La femme de Yassoukou veut la justice climatique. La justice climatique. La justice climatique. Les femmes veulent. La justice climatique. Les femmes veulent. La justice climatique. C'est Barack Obama, les femmes veulent. La justice climatique. François Hollande, les femmes veulent. La justice climatique. C'est le prophète, les femmes veulent. La justice climatique. Biya, les femmes veulent. La justice climatique. La justice climatique pour les femmes. Les femmes veulent. La justice climatique. Welcome. Welcome. Nous sommes décidés d'aller en avant. Nous ne voulons plus rentrer en arrière. Femmes du Refacom, en avant. Ne rentrons plus en arrière. Les femmes veulent. La justice climatique. Monsieur Barack Obama, les femmes veulent. La justice climatique. Madame Merkel, les femmes veulent. La justice climatique. François Hollande, les femmes veulent. La justice climatique. Paul Biya, les femmes veulent. La justice climatique. Les femmes du monde veulent. La justice climatique. Les changements climatiques, et comme les Blancs changent, le dérèglement climatique s'observe dans ma localité d'une manière vraiment criminelle, je peux dire. Parce que les inondations qu'il y a à Douala où je vis, lorsqu'il se met à pleuvoir, c'est vrai, il a toujours beaucoup plu à Douala, mais cette fois-ci, la pluie a exagéré. Les gens ont perdu tout ce qu'ils ont, surtout nous, le bas peuple. Parce que l'inondation, c'est vrai que nos comportements aussi favorisent ces inondations, mais les changements climatiques, les pluies particulièrement, et le soleil pour les maladies des enfants, vous avez vu, lors des vaccinations, il y a eu une recrudescence des rougeoles. Et la rougeole n'apparaît que quand il fait très très chaud. Donc nous sommes dans la pauvreté, c'est-à-dire ces changements ont augmenté notre pauvreté parce que Douala, c'est une ville semi-urbaine. Nous avons une partie rurale où nous faisons nos petites cultures. Nous essayons de faire notre agriculture qui nous fait vivre. Et même les revendeuses, lorsqu'il pleut trop, on n'arrive pas à sortir. Et même si on va acheter les vivres frais, ces vivres sont pourris avec la pluie parce que les légumes n'aiment pas trop de pluie. Ce qui fait qu'au marché, le panier de la ménagère souffre. Et nos petits-enfants, nous sommes vraiment dans la misère. C'est pourquoi nous pensons qu'on doit revoir avec la COP 21 comment il faut nous payer. Parce que j'ai dit nous, particulièrement les femmes et les jeunes qui subissons ces désagréments du changement climatique. Sincèrement dit, quand on parle de la pollution de la nature, c'est à cause de ces usines qui ont des produits chimiques, qui dispensent des produits chimiques. Comment nous disent que les femmes sont les premières victimes par rapport à nos cultures. Parce qu'on ne produit plus ce qu'on produisait avant et on a le changement. Avant, on avait 4 saisons. Aujourd'hui, tout est changé. Donc, nous faisons cette marche pour faire entendre notre voix. Parce que nous estimons qu'une COP sans les femmes, un accord sur le climat sans les femmes, passe à côté des objectifs. Les femmes sont celles-là qui subissent au quotidien les conséquences des changements climatiques. Donc nous voulons faire entendre notre voix. Nous ne sommes pas aujourd'hui à Paris, mais c'est comme si nous y étions. Parce que nous voulons dire à tous ces présidents
du monde entier, à ces grands pays, de payer pour la justice climatique. Nous voulons que les présidents des États-Unis, M. Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel et tous les autres que je n'ai pas pu citer, puissent entendre notre voix et qu'ils sachent que les femmes veulent la justice climatique. C'est la seule chose que nous leur demandons. Et pendant qu'ils sont là-bas, nous voulons un accord équitable, un accord juste, un accord contraignant et que ce soit durable sur une longue période. Voilà ce que veulent les femmes en ce moment. The rally today is to make everybody know that women are getting mobilized worldwide for climate justice. Leaders are meeting today, from today till 11th of December in Paris for the climate agreement. So women in Cameroon, women in Africa, women in the world are asking the leaders to care for women's rights and human rights and to put in the agenda the climate justice. Climate justice should be the basis of the negotiations with women's rights and human rights at the center. This is our message to African leaders, to all parties, to all partners, to women in the world, to NGOs, to civil society organizations, to delegate and to parties. Thank you very much.